Oui, oui. D'accord. Mhm. Ok. Et merci beaucoup de me donner la parole. Hier, je n'ai pas pu intervenir parce que j'étais un peu coincé quelque part là. Je pense que l'émission d'hier a été une émission très courte et je dirais même à la limite, même il n'y a pas eu d'intervenant. Aujourd'hui, nous sommes là pour continuer le travail. Avant de poursuivre sur mes différentes interventions, j'allais commencer à attirer encore l'attention des élèves de la classe concernant ce que vous faites comme travail. En fait, j'allais dire comme ça aux élèves de la classe, hier, l'émission d'hier n'a pas duré. C'est vrai, il y avait quelques soucis techniques, mais je pense que, comme j'ai l'habitude de le dire, quand vous regardez un peu le temps que ça prend, quand l'éclaireur vient, il fait le travail, c'est le travail fini que vous voyez souvent sur le direct. S'il n'y a pas une préparation, il n'y aura pas d'émission. Mais quand une personne prend le temps pour écrire des tests, pour préparer une émission, et par la suite, quand les choses ne vont pas comme il se doit, et par moments, c'est pas joli à voir. Je sais très bien, parler n'est pas facile. Tout le monde n'est pas habitué à parler, surtout en public. C'est vrai, ça s'apprend. Mais au même moment, j'ai dit comme ça aussi que on n'est pas avec la parole et tout s'apprend. Parler en public, ça s'apprend. Quand vous parlez, vous êtes écouté par des milliers de personnes. C'est vrai, par moment, il arrive des fois que vous vous mélangez dans les mots. Mais comme je l'ai dit, on apprend tous. Vous voyez, l'émission d'hier, ça doit encore interpeller les élèves de la classe. Pourquoi moi je le dis? Parce qu'il a suffi que Sundiata n'ait pas le temps, moi également, Berthe également, Efet Meïté, Yann et d'autres élèves de la classe, que l'émission soit écoutée. Parce qu'aucun d'entre nous hier n'a eu le temps d'intervenir. Et donc quand on regarde ça, ça voudrait dire que l'émission tourne autour du roi du printemps, de Sundiata, et l'éclaireur, et Madame Blanc, et Yann, et Tefet, Mouna Kanté, Madame Aki. Et donc, moi, ce que moi j'allais dire, il faut que d'autres viennent s'essayer à la parole. C'est vrai, je l'ai dit, c'est pas facile, mais essayons, et on va y arriver. Moi, personnellement, je n'ai pas appris la parole. Oui, j'ai appris, mais je ne suis pas né comme ça avec la parole. Parler en public, ça s'apprend. Et si on ne s'essaie pas, il va arriver des moments où toi-même tu seras confronté à une situation, tu seras dans l'obligation de parler en public. Mais si tu n'apprends pas ça maintenant, c'est pas sûr que tu vas y parvenir. Donc, c'est ce que j'allais dire. Ne laissez pas l'émission tourner autour du roi du printemps, de Sundiata et d'autres personnes. Ça, c'est pas joli à voir. Et pour hier, ça a été bien. Ça va nous permettre aussi de savoir que quand l'émission est tenue par deux personnes et qu'après il y a eu problème que les deux personnes ne sont pas là, vous allez voir que c'est pas du tout bien. Même si vous avez un problème, c'est vrai, par moment, vous nous soumettez les différentes situations en inbox, mais à partir d'aujourd'hui, je souhaite que celui qui a une préoccupation, qu'il vienne sur le direct, dire ce qu'il a dit, et ensemble, on va trouver des solutions. Parce que quand vous nous écrivez en inbox comme ça, par moment, moi, je n'arrive même pas à lire tous les messages. Moi, j'ai plein de messages et je n'arrive même pas à lire tous les messages. Et quand je ne vois pas ça, la personne pourrait prendre ça mal. Oui, j'ai envoyé ça au roi du printemps n'a pas vu. J'ai tellement de messages dans mon inbox que je n'arrive même pas à les lire. Autant pour Sundiata et c'est pareil pour l'éclaireur. Donc vraiment, de grâce, c'est une doléance. Je sais que ce n'est pas facile, mais essayons et on va y arriver. Éclaireur, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Et moi, j'allais vous dire simplement, ce que nous faisons là, c'est un travail de militantisme. Et donc, nous ne sommes pas payés ou sponsorisés aucunement.
Et chers frères, on ne peut pas aimer quelqu'un plus que lui-même. C'est Alassane Ouattara que nous soutenons. Et ceux qui ont des problèmes, je crois qu'on a été l'une des plateformes les plus ouvertes où tout le monde peut s'exprimer. J'ai bien dit tout le monde. Et nous apprécions même ceux même qui ne parlent pas français pour que chacun soit naturel. Cher frère, ce que j'allais te dire, moi j'aime tailler dans le vif. Tous ceux qui t'apportent des messages après les directs là, il faut ignorer, tu effaces. Si quelqu'un a un problème là, quand ça va être grave là, la personne, on a déjà dit ici, depuis que cette plateforme existe, venez parler. Si la personne ne parle pas, c'est que le problème n'est pas grave. Et donc, toi, faut pas prendre cela pour mettre ça comme une charge sur ta tête. Quand ça va devenir grave, la personne saura comment trouver la solution. Parce qu'on a nos propres vies. Et moi, depuis très longtemps, j'ai mis fin à cela. Quand je finis les émissions, j'ai ma propre vie qui est complètement dissociée de ces émissions-là. Et en toute sincérité, il faut dire que la qualité de l'émission que nous faisons, nous écrivons nos textes d'analyse, nous faisons ce que nous avons à faire, nous n'avons plus rien à démontrer à qui que ce soit. Et quand on émet nos preuves, on demande aux uns aux autres de venir montrer les limites de nos thèses, ce qui n'a jamais été le cas. Et quand on parle, on donne les arguments pour que chacun vérifie. Pour moi, je peux même enregistrer, c'est même une chance pour moi de faire une émission en 30 minutes. Et puis allez, c'est comme l'émission d'aujourd'hui là, je l'ai faite en 1 heure 2 minutes. Pour moi, c'est largement suffisant. Et vous qui venez agrémenter les émissions, moi je vous remercie infiniment. Mais pour dire la vérité, la quantité n'a jamais été synonyme de qualité. Et moi, je préfère qu'il y ait peut-être 1 ou 2 personnes qui interviennent, mais la qualité, pour encore apporter un plus au message, c'est encore plus intéressant. Maintenant, comme tu l'as dit, ceux qui ont des problèmes ou des préoccupations ou des questions, on n'a que ces heures-là. Que ce soit des questions, que ce soit des préoccupations, chers frères, efface ces messages-là. Ne t'intéresse même pas à cela. C'est aussi de la vérité crue qu'il faut pouvoir se dire. Hein? Parce qu'on est dans ce monde-là. Nous, on a notre vie à mener. On a nos intérêts à défendre. Et déjà, on prend suffisamment de risques. Le jour qu'on sera dans un problème là, moi, je le dis clairement, nous avons les militants les plus instables et les plus bipolaires. Moi, mes émissions, je les fais pour la postérité. Les générations à venir sauront qu'il y a eu des hommes vrais qui ont passé et qui ont dit la vérité. Voilà le mérite de mes émissions et de nos émissions ensemble. Maintenant, il ne faut pas regarder la masse. Parce que la masse a toujours été même le symbole même du désordre et de l'ignorance. Même si c'est moi seul ou même si c'est 2 personnes, moi ça ne me gêne pas. Mais ce que je te demande, sincèrement, cher frère, dissocie radicalement ta vraie vie de la vie de Facebook ou de ces émissions-là. Celui qui a un problème là, tu n'es pas le secrétaire d'éclaireur pro-vérité, tu n'es pas une organisation du gouvernement qui est ouverte pour enregistrer les problèmes des uns et des autres, tu n'es pas un secrétariat pour demander s'il aura émission ou pas. Tout le monde sait, si tu veux suivre les émissions de l'éclaireur, tout le monde connaît les méthodes, tout le monde sait que des heures avant chaque jour on met les informations et chacun connaît la méthodologie. Cher frère, décharge-toi de ce bagage-là. Ce n'est pas la masse. Ce monde n'est pas dirigé par la masse. Ce monde est dirigé par un groupuscule. Et c'est ce que nous recherchons et c'est ce que nous sommes. Et donc, moi, ça ne me gêne absolument pas. Moi-même, j'ai été très heureux hier parce que j'ai eu suffisamment de temps. Voilà. Et donc, en toute sincérité, moi, je le dis et je le redis, moi, je ne peux pas faire une émission, la préparer et puis venir m'asseoir pour attendre. Je n'ai pas ce temps-là. Et donc, s'il n'y a personne là, moi, je ferme et puis je passe à autre chose. C'est même une chance pour moi, cher frère. Je préfère te dire ça et je préfère que tu adoptes la même stratégie. Ceux qui aiment nos émissions les aiment parce qu'ils sont convaincus et parce qu'ils peuvent tirer quelque chose de bon là-dedans. Maintenant, la masse qui veut suivre, le troupeau qui veut suivre là, nous, ça ne nous intéresse pas. Et moi, personnellement, je le dis, je l'assume, ça ne m'intéresse pas. Parce que nos militants même sont les hommes les plus bipolaires. Vous voulez quelque chose de son contraire à la fois. Chaque jour, nous passons au moins 3 heures, 5 heures, 6 heures du temps. On a des factures aussi à payer, on est en Occident. Mais c'est un sacrifice qu'on fait. Et donc, on a nos réalités. Et je crois que toute amitié se nourrit de vérité. Tout ce que j'ai dit là va gêner là. Vous pouvez vous désabonner. Sincèrement, frère, c'est la vérité que je suis en train de dire. Hein.
Oui. Voilà. Tout ce que mon message gêne là, vous pouvez vous désabonner. Depuis que j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours dit, je n'ai pas besoin de 1000 personnes. Moi-même, mon travail seul là est le meilleur représentant de ce que je fais. Et tu ne trouveras pas un garçon qui va venir contester. Depuis combien de temps je le dis, et ça n'a pas existé. Et chaque jour, tu peux contester dans le vide. Mais quand je ramène la réalité, elle te rattrape. Voilà, donc, cher frère, n'en fais même pas un cas. Décharge-toi radicalement. À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui vont t'apporter des messages et autres qui soient liés à l'émission, efface, ne lis même pas. Et progressons. C'est ça. Voilà. Ok, merci beaucoup, éclaireur. Il n'y a pas de problème. J'aimerais dire à l'élève Touré Abouaka Kader qu'il dit dans son intervention qu'il n'est pas d'accord avec ce que moi je dis. Et moi, j'aurais dit au frère que moi, il ne suffit pas d'être d'accord avec moi ou pas, mais ce que je suis en train de dire, c'est une vérité. Non, mais il peut quitter sur... Attends, je vais le bloquer. Voilà. Je vais le bloquer même. Je vais chercher à le bloquer. Non, là, il va aller... Non, je vais le bloquer. Ne le bloque pas. Il dit c'est moi, qu'il y a quelle émission... qu'il y aurait émission hier, puisque ça a pris du retard. Attends, je vais le bloquer. Je ne vais pas parler de l'émission d'hier seulement, parce que c'est un constat que j'ai fait, et effectivement, le constat, il est réel. Non, je l'ai déjà bloqué. Ce n'est pas de l'amusement, le constat, il est réel. Et, cher frère, moi, il ne s'agit pas d'être d'accord avec ce que moi je dis, c'est ton opinion, mais une chose est sûre, c'est qu'ici, comme le frère l'a dit, on n'est pas payé pour faire ce travail, c'est pas plus militantisme. Et aussi, on n'est pas tenu aussi par un devoir de résultat. Et c'est parce que nous aimons notre pays. Et face à certaines injustices, nous sommes tenus quand même d'apporter la vérité. Voilà le sens de notre combat. Et nous voulons que le président Alassane Ouattara, qui s'est sacrifié pour ce pays-là, sort, comme on appelle, en tout cas, de cette situation avec la tête haute. Voilà le sens de notre combat. Sinon, dire qu'il faut que tout le monde soit d'accord avec nous, non. Non, une chose que toi tu fais, puis tout le monde est d'accord avec toi, c'est pas bon, cher frère. Donc, moi, c'est ce que j'allais dire. Et je réitère encore Bertie, et je dis à chacun, si vous avez une préoccupation, venez directement sur la plateforme. Nous-mêmes, on invite même les opposants à venir s'exprimer ici, à plus forte raison, nos militants même qui sont actifs pour la cause. Et donc, je pense que la plateforme, elle est ouverte à tout le monde, même que tu sois ivoirien ou pas. En tout cas, si tu as un sujet, tu viens avec le sujet et ensemble, on va décortiquer le sujet. Et donc, c'était ça. Et je passe maintenant aux différents thèmes du jour. Nous-mêmes, vous le dites tout le temps, nous, les élèves de la classe, nous ne sommes pas là pour tendre la main. Même Madame Blanc, quand vous l'appelez, elle dit non, je suis en route, je quitte au travail. Donc, c'est-à-dire, vous mettez ça en relief. Donc, ça veut dire que quoi? Quand quelqu'un même il est dans son travail et que l'émission commence, tout le monde trouve un temps pour pouvoir essayer d'écouter et puis intervenir. Mais hier, en toute sincérité, je pense qu'il y a eu un problème de connexion, raison pour laquelle, c'est pas qu'est-ce qui s'est passé, raison pour laquelle la plupart des intervenants n'ont pas eu le message, comment dire, la notification. Maintenant, moi, honnêtement, c'est-à-dire, c'est la communication. Hein. Il faudrait qu'on communique, il faudrait qu'on communique. Moi, mon souhait, mon vœu le plus ardent, c'est-à-dire que nous qui avons l'habitude d'intervenir aujourd'hui, moi, je veux que ce soit d'autres personnes, des personnes du pays, des personnes qui vivent la réalité. Mais ces derniers-là, le fait qu'on ait basculé sur YouTube, est-ce que, je me pose la question, est-ce qu'ils ne sont pas un peu perdus pour l'instant? Est-ce qu'ils ne nous cherchent pas? Bien vrai que vous-même vous demandez à ce qu'on partage les liens, on envoie ça sur Facebook pour que les gens puissent aller. Mais je pense que vraiment ce qui est arrivé hier, pour moi c'est un souci de connexion, raison pour laquelle l'émission a pris aussi vite fin. Donc c'est ce que je comptais dire. Il n'y a pas de problème. Je crois que vous dites la même chose que le roi, c'est seulement un problème de communication. Et sinon, pour vous dire en vrai, ce n'était pas un souci de communication. Et l'émission s'est passée 30 minutes exactement après les heures habituelles. Parce que nous avions des problèmes ici techniques. Et ça peut arriver humainement. Mais quand on a déjà préparé une émission, pour le respect même du temps qu'on a déjà pris pour préparer, je me suis dit non, ça ne sert à rien de laisser tomber comme ça. Et donc, malgré les retards de 30 minutes, c'est pourquoi vous voyez en début d'émission, j'ai présenté les excuses et j'ai lancé avec l'optique que les gens allaient pouvoir
suivre peut-être après. Mais il faut dire que de mon côté, moi, ça ne me gêne absolument pas, comme je l'ai dit. Mais surtout, tu as relevé quelque chose qui est important. C'est quelque chose qui est important. C'est pour les gens du pays qu'on fait l'émission. Voilà. Mais si eux-mêmes ne sortent pas et ils se disent que non, les autres vont parler à notre place, vous savez, on dit la parole a 3 ennemis. La parole a 3 ennemis. Quand on te donne la parole au mauvais moment, là, même quand tu vas dire ce que tu vas dire important, là, ça ne sert plus à rien. Toi, au moment où tu as donné la parole, il n'y a plus personne en face. Est-ce que ça, c'est le bon moment? Non. Il n'y aura personne pour t'écouter. Le deuxième ennemi de la parole, c'est quand une vérité est dite, mais il n'y a personne pour confirmer. C'est ça. Ah, toi-même, tu te sens seul. Et le troisième ennemi de la vérité, c'est la conscience. Quand il y a quelque chose qui est évoqué, quand il y a quelque chose qui est dit, mais quand on ne t'a pas demandé, là, et puis toi-même, tu dis là, et puis on te demande, mais toi-même, là, est-ce qu'on t'a dit, on t'a donné la parole? Toi-même, ta conscience te répond non. Voilà les 3 ennemis de la parole ou de la vérité. Et donc, c'est une manière de dire que nos parents qui sont en Côte d'Ivoire, là, ce que nous faisons, c'est du pur bénévolat, mais surtout l'amour que nous avons. Et surtout, moi, je fais ces émissions-là pour magnifier un homme qui s'appelle Alassane Ouattara et qui a sorti la Côte d'Ivoire d'une sale situation et qui a donné de nouvelles perspectives aux Ivoiriens de pouvoir voir la vie autrement. Et surtout la guerre que nous autres avons connue là, mon souhait même pour les ennemis de la République, je ne leur souhaite pas la guerre. Voilà les quelques objectifs qui font que moi je milite pour apporter une certaine vérité dans mon pays, la Côte d'Ivoire, pour que le pays puisse être stabilisé sur de nombreuses années. C'est tout. Et là, on n'a pas de prix. Et sincèrement, c'est Dieu qui sait comment il va payer chacun. Et on ne va jamais demander aussi quelque chose à quelqu'un. Mais quand on vous a donné la parole là, c'est au bon moment et au bon endroit qu'on vous a donné. Venez parler. Ah, moi, je ne suis pas habitué à parler, c'est vrai. Mais il faut commencer à t'entraîner. Parce qu'un jour va venir là, qu'on le veuille ou pas, on va devoir parler. Mais si vous n'apprenez pas, ah non, quand on va chez les autres, ils ne nous laissent pas parler. Mais chez nous ici, là, il faut nous dire quand tu as appelé, puis on t'a empêché. C'est nous ici, on dit même les opposants peuvent venir appeler. Les seules conditions, il ne faut pas insulter et puis il ne faut pas venir perdre notre temps pour parler sans donner des preuves. Parce que ça, c'est la force des opposants ivoiriens. Ils viennent, ils prennent 1000 sujets à la fois et ils essaient de distraire les gens. Nous, là, on n'accepte pas ça ici. Quand tu abordes un sujet, là, tu mets les preuves à la puce, direct. Mais très peu de personnes peuvent avoir ce courage-là parce que chacun a déjà fait un choix dans la vie. Quand tu as vendu ton âme, quand tu as corrompu ta propre vérité, en prenant un cadre, quand tu as défendu l'indéfendable, cher frère, tu ne peux plus venir parler. C'est ça. Et donc, en face d'une conscience qui n'est pas sur le marché, ça devient difficile. Mais vous qui êtes nos parents en Côte d'Ivoire, qui avez été les victimes, c'est la seule plateforme, c'est les seuls humains qui vous ont dit, venez exposer vos problèmes. Et devant vous-même, on trouve des solutions. Mais non, les gens vont attendre. Quand tu as fini ton émission là, au moment où tu as couché, c'est là que tu vois quelqu'un dire, il faut m'appeler parce qu'il faut m'aider, c'est comme si ceci, je voulais dire cela, mais moi je n'aime pas parler en public. Frère, si tu n'aimes pas parler en public, là, ton problème, là, c'est ton problème. Il faut respecter les gens, respecter le travail qu'on fait parce que c'est important. Vous ne savez pas le nombre d'heures qu'on prend pour pouvoir organiser, le nombre d'heures qu'on prend pour pouvoir parler. Et on est payé 0 franc pour cela. Et souvent même, en grande majorité, c'est l'ingratitude même des militants qu'on reçoit. Et donc, à un certain moment, il faut nourrir notre relation de vérité. Ceux qui sont conscients du message et de ce que nous voulons laisser dans l'humanité, ces personnes-là vont suivre et elles vont faire. Et nous l'avons toujours dit, moi, ça ne me gêne pas du tout. Souvent, les contingences des uns et des autres font que ce n'est pas tous les jours qu'on peut être là. Je comprends ça très bien. Et effectivement, on ne peut pas faire au-delà de ce qu'on n'a pas ou même de ce qu'on peut proposer. Et on ne peut pas être là toujours aussi. Mais il faudrait que ceux pour qui on fait les émissions là, eux-mêmes se sentent impliqués et ils arrêtent d'être des spectateurs. Il y a des gens qui sont là. Si vous voyez quelque chose, appelez pour dire. Essayez aujourd'hui d'être les gardiens du pouvoir en place.
essayez aujourd'hui de changer vos habitudes, mais eux, ils pensent que c'est aux autres qu'on parle. Eux, ils ne se sentent pas concernés. Mais de toute façon, là, chers frères, nous, on a aujourd'hui toutes les protections qu'il nous faut partout dans le monde. C'est ça. Ça, c'est un. Nous, là, même dans le pire des cas, là, en Occident, là, quand tu as travaillé, là, il y a des droits minimums. La pauvreté, la vilaine pauvreté, là, à la limite, on peut dire qu'on a l'abri. Et donc, c'est pour vous, surtout au pays, qu'on est en train de faire ça. À un certain moment, vous êtes en train de prendre et de vous habituer à quelque chose qui n'est pas bon. Devenir spectateur de leur propre existence. Et ça, il faut pouvoir leur dire. Ou bien, essayer de régler toujours leurs problèmes. Ah, donc toi, tu as honte de mettre ton problème en public, mais c'est moi qui n'ai pas honte de le régler. Toi, tu as trop honte. Jean, non, toi, tu sais trop ce que tu veux. Et toi, tu veux qu'on règle ton problème et puis c'est fini et puis la vie continue. C'est pas comme ça que nous, on fonctionne. Et donc, à partir d'aujourd'hui, je le dis à qui veut l'entendre, laissez le roi du printemps en paix. Laissez Sundiata en paix. Laissez les élèves de la classe en paix. Nous ne sommes pas là pour régler les problèmes des uns et des autres. Nous ne sommes pas une caisse de résonance du parti en place. Nous ne sommes pas une association de charité publique. Et nous ne recevons absolument rien d'autre de quiconque. Et on a notre propre vie à mener. Et s'il vous plaît, respectez notre vie privée. C'est aussi très important pour nous. Tu as un problème? On a été plus que généreux. Et on a tellement exhorté les gens qu'il est temps maintenant de dire à chacun, à partir de cet instant-là, si vous avez quelque chose à dire, qui n'est pas peut-être une information à donner, tout ce qui concerne vos problèmes personnels, vous les gardez. Quand ça va devenir grave, vous saurez comment trouver la situation. Mais si vous cherchez aussi la solution, vous venez, vous allez l'exposer. Selon ce qu'on peut, on le dira ou on le fera. Et c'est ce que nous tenions aussi à rappeler aux uns aux autres. Sinon, il n'y avait pratiquement rien de grave. Parce que les analyses que nous faisons... Je me souviens même de... J'ai fait ça rapidement. Vraiment, merci pour le fait d'avoir mis en confiance le frère qui avait décidé de rendre un témoignage sur le président de la République. Enfin, vraiment, votre réponse là, vraiment, sans que vous êtes un maître, vous avez su mettre ce dernier en confiance. Et s'il m'écoute, frère, il faut continuer à appeler. Oui. Merci, cher frère. Donc, merci beaucoup. C'est sur ces mots-là que je comptais terminer. Merci beaucoup, cher frère. Et vous passez une excellente soirée du côté de Paris. Merci. Bien des choses à vous-même et à toute la famille. Merci, à vous également. Merci beaucoup.